Est-ce que vous en avez assez de voir vos projets stagner malgré le temps, l'énergie et les efforts que vous y consacrez? Est-ce que vous aspirez à avoir plus de fluidité et de réussite dans vos projets professionnels? Dans cette vidéo, je vous partage une clé essentielle qui m'a permis en 2020 de tripler mon chiffre d'affaires. Avant de poursuivre, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Donc, quelle est cette clé essentielle qui m'a permis de tripler mon chiffre d'affaires en 2020? Eh bien, il s'agit de bien utiliser son énergie féminine et son énergie masculine lorsque nous avançons dans un projet, quand nous souhaitons concrétiser un projet. Attention, l'énergie féminine et l'énergie masculine appartient autant aux hommes qu'aux femmes. Ce n'est pas une histoire de genre. Donc, qu'est-ce qu'est l'énergie masculine? L'énergie masculine est en lien avec le faire, avec la réflexion, avec la concrétisation, la matérialisation, avec l'organisation, les efforts, la planification, etc. C'est la part visible, c'est la part action. L'énergie féminine, elle est plus en lien avec notre part invisible, c'est la capacité à recevoir, la réceptivité, c'est en lien avec l'intuition, avec la connexion à notre cœur, la connexion à notre source. Et un projet émerge de cette part invisible. Seulement, dans notre société, eh bien, c'est l'énergie masculine qui est particulièrement mise en avant, et depuis tout petit dans l'éducation, on va privilégier cette énergie masculine. Par exemple, si un enfant a des difficultés, on va lui dire « fais des affaires, travaille plus, travaille mieux, organise-toi mieux ». Et on va lui dire « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» On est toujours dans cette énergie masculine. Parce que j'ai rarement entendu des parents dire « mais quels sont tes rêves? Écoute ton intuition. Peut-être que tu as besoin d'un temps de repos, de ressourcement avant de te remettre à travailler. » Et on ne dit pas non plus qu'est-ce que tu veux être plus tard ou à quoi tu veux contribuer plus tard. Donc même Einstein le disait, je cherche ma citation, il disait « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Le don était l'énergie féminine et le serviteur l'énergie masculine. » Donc vous voyez que quand on est beaucoup pour un projet, qu'on est beaucoup dans comment organiser, quelle stratégie mettre en place, et qu'on est coupé de notre source, de notre graine, de là d'où vient l'idée quelque part, eh bien on va être amené à utiliser plein de stratégies qu'on va souvent aller copier chez les autres ou auxquelles on s'est formé. Mais ces stratégies, pour qu'elles soient porteuses, il est important qu'elles vibrent qui on est nous, qu'elles soient en vibration avec notre énergie féminine. Imaginez la graine de haricot dont on est comme une graine de haricot, avec la part énergie masculine qui est la part visible et notre part plutôt énergie féminine qui est la part invisible. C'est là qu'il y a le germe, c'est là qu'il y a notre graine. Et ce qui se passe avec le fait qu'on privilégie beaucoup l'énergie masculine, c'est qu'on n'est plus du tout à l'écoute de notre graine et qu'on peut se retrouver avec une graine de pommier à vouloir donner de belles cerises. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et souvent, ça amène du stress, de la tension, de la pression et ça peut aller jusqu'à de l'épuisement. Donc, il est important d'aller se reconnecter à cette part et de rester en lien avec cette part, que nos actions soient, comme disait Einstein,
au service du don et pas inversement. Ce qui est aussi très important, c'est que quand je suis une graine de pommier et que j'essaye d'être un beau cerisier, de donner des belles cerises, ce qui se passe, c'est que on vibre une énergie de manque. C'est parce que quelque part, inconsciemment bien sûr, c'est comme si on jugeait que d'être un pommier, c'était pas bon. Et cette énergie de manque, elle amène qu'on a une vibration qui est basse. Et quand on est dans une vibration basse, eh bien nous ne sommes pas attrayants, nous ne sommes pas attractifs. Et on ne vibre pas la joie, on ne vibre pas, comment dire ça, l'enthousiasme. Et du coup, les clients vont moins facilement arriver vers nous. Donc, il est vraiment important que les projets, non seulement qu'ils viennent de votre source, de votre intuition, qu'ils viennent de votre intériorité, mais que dans la concrétisation, dans la matérialisation, qu'on reste constamment en lien avec notre source, avec notre intuition. Et quand ça se passe comme ça, c'est comme si l'univers, et j'avais lu cette citation, je ne sais plus de qui, conspirait à nous apporter les bonnes personnes, les bonnes stratégies, les bonnes situations, les bons événements pour que nos projets s'épanouissent, grandissent et qu'on accède à quelque chose de plus léger, de plus fluide et de plus porteur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc, bien équilibrer l'utilisation de son énergie féminine et de son énergie masculine. L'énergie masculine étant au service du don, au service de notre intuition, de notre source. Ma prochaine vidéo sera à propos du changement. Je vous donnerai des clés pour aider le changement. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager ou à mettre des commentaires ci-dessous auxquels je répondrai volontiers. À bientôt, au revoir.